Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur Bonjour Live. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait parler à vos cœurs. Il aimerait vous planter, il aimerait soutenir votre foi, afin que vous puissiez persévérer dans votre salut. Je suis votre hôte, le Pasteur Ebenezer Kiluba. Et rappelez-vous, tous les jours avec Jésus est un bon jour si vous écoutez sa parole. Every day with Jesus is a good day as long as you put your ear or you tune your ear to God's word. I'm your host, Pastor Ebenezer Kiluba. We'll have a wonderful time once more in God's presence, speaking about His word. And I know He will continue to do the great things that He has been doing in your life. All of you that God is touching, please send us your testimonies that we may share them with many believers around the world that need that word in order to be encouraged, and keep calling us for prayer, and we are going to sustain you, we are going to stand with you, and we are going to fight with you, that you may see the victories of God and you may praise Him because He deserves our praise. I will just pray for a short moment. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons ces jours. Accompagne-nous par ta grâce, par ton esprit. Répands, ô Dieu, un esprit du salut parmi, ô Dieu, les nations, parmi les villes, dans les églises, dans les familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. May God be blessed in this moment as we enter into our day's sharing. And today the theme is, notre thème de ce jour est, suis-je sauvé pour toujours? Am I saved forever? Am I saved forever? Very important. I think that's a question that many people ask themselves. C'est une question que plusieurs enfants de Dieu, ils se demandent. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons vous aider à bien comprendre votre marche du salut et aussi à être prudent par rapport aux mensonges qui concernent les saluts. Today, will help you to understand your walk of salvation, but also to understand certain lies that are out there with regards to your salvation. There's another scripture I just want to read as we continue. I'll read in Acts 20, verse 24. The Bible says, I'll read in French again, mais je n'ai fait pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. The Apostle Paul is just saying that he doesn't consider his life as being more precious because he wants to be able to finish his race, his course in joy, and to be able to complete the ministry of sharing the good news of grace that he was given by God. So if the Apostle Paul is speaking about the ability to finish, the ability to go till the end in his race, it means there is a possibility that some people don't go to the end. I don't know if you understand me from that perspective, that salvation is a journey that you have entered and you need to finish it. You need to finish it. It is a race. You don't declare victory at the beginning or during the journey. Even though we know that we are walking in victory, we need to prove it by reaching the end. Alors, j'aimerais que vous compreniez de ce que nous venons de lire, que l'apôtre Paul était en train de se battre pour arriver à la fin de sa course avec joie. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que les gens ne puissent pas terminer leur course. Alors vous comprenez que ce n'est pas par rapport à crier la victoire au début ni pendant la course, mais il faut arriver à la fin pour prouver la victoire que nous avons, parce que nous avons dans la victoire, nous marchons dans la victoire, mais nous devons arriver à la fin. Arriver à la fin, c'est ça qui prouve que nous sommes dans l'état d'âme de la victoire. Reaching the end is what proves that we are in the attitude, we are in a state of mind of the victory. So the beginning is not the problem. The end, that is what is the problem. Because Jesus will come at the end. He always comes in the evening to come and see what you have done with the free gift of salvation. Salvation is a gift. It has been given to you. It means it's in your responsibility. You will not change anything about the work of Christ, but you can change many things about how you benefit from the salvation
that has been given to you. Le salut vous a été donné gratuitement. Ça veut dire que le salut est dans votre responsabilité. Vous n'allez pas changer l'œuvre de la croix, mais vous pouvez changer la manière dont vous bénéficiez de cette œuvre-là de la croix qui a été donnée gratuitement. I want you to understand the work of salvation as in the journey of the children of Israel from Egypt through the desert even unto Canaan. J'aimerais que vous compreniez le chemin du salut par rapport à la marche des enfants de Dieu, les peuples d'Israël, qui sont sortis de l'Égypte au travers du désert et vers Canaan. And I want you to see Egypt as the world. That is the place where God takes us from. The desert is the walk of faith, where we don't walk by sight. There is nothing to see in the desert. It is the walk of faith. And Canaan is the destination. That is heaven. I don't know if you understand the significance of this walk of the children of God with regards to your walk of faith. You have left the world. That is a good thing. Now you do not walk by sight, but you walk by faith. Leaving the world, you're leaving of the world, you're forsaking of your old ways, your forsaking of sin will be seen, will be manifested, will be proved, will be made evident in your walk of faith. It's in your walk of faith that your deliverance from Egypt is manifest. J'aimerais que vous compreniez que votre salut par rapport à l'Égypte qui est au monde, votre abandon du péché est mis en évidence dans votre marche de la foi. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. But I want you to remember that there are some children of Israel who became disobedient along the way, and they died in the desert. In other words, they lost faith. So, is that an answer to our question? Yes, it is. Can I lose my salvation? Yes. If you lose your faith, then you lose your salvation. You are saved by your faith. If you lose the faith, you also lose your salvation, because without faith, we cannot please God. If we cannot please God, it means that we cannot stay or we cannot move with Him anymore. Les faits qu'il y a parmi les enfants d'Israël, les gens qui étaient morts dans les déserts, nous montrent que nous pouvons mourir par rapport à notre foi. Notre salut est venu de notre foi. Si nous perdons notre foi, nous perdons aussi notre salut. Le salut est là, mais nous perdons notre part dans les saluts. So it means, what does it mean that you lose salvation? The work of salvation will never go to waste. Salvation is there. It is just you who has lost your portion in salvation. Today, I want you to stand in faith. I want you to renounce the ways of the world. I don't want you to get comfortable. So I want you to understand that the walk of faith is not a comfortable one. It's a walk in the desert. Le chemin de la foi, ce n'est pas un chemin confortable. C'est un chemin dans les déserts. C'est pour vous rappeler à ce que vous ne puissiez pas retourner là où Dieu vous a sorti. That walk of faith, that walk of difficulty is there to remind you that you should not go back where God took you from, because if you go back, then you have lost your faith and there is no Canaan, there is no heaven for you, even though in the first place you left Egypt. So leaving the world is not the end of the story. Reaching heaven is the end of the story. From today, I want you to be heaven bound, and I want you to be aware of your salvation. I want you to be aware of your faith. Do not leave your faith behind. Your faith is your visa into heaven, because without faith, no one will enter, no one will see the face of God. You will not enter that glorious kingdom. It is time for you to understand the place of faith and the place of your walk with God, the way that you walk with God. Egypt must not continue
continue because Egypt, the work of Egypt will take you to Egypt. The work of faith will take you to Canaan. L'Égypte ne doit pas continuer. La marche de l'Égypte va vous ramener en Égypte. Les mentalités de l'Égypte vont vous ramener à l'Égypte. Mais la marche de la foi va vous amener vers les promesses de Dieu, va vous amener vers les ciels. Today it's time that we come back to preaching the gospel about heaven. We are preaching less about heaven. That is why many people have become too comfortable. Aujourd'hui, on prêche moins du ciel. C'est pourquoi plusieurs personnes sont devenues confortables. They have become comfortable in sin, comfortable in wrong ways, comfortable in disobedience, comfortable in disbelief. I cannot be a Christian without faith. Si nous ne prêchons pas les ciels et nous ne prêchons pas les conditions pour entrer dans les ciels, les gens seront confortables dans les péchés, les gens seront confortables dans la désobéissance, les gens seront confortables dans l'incrédulité. Comment pouvez-vous être chrétien sans la foi? How can you be a Christian without faith? So, am I saved forever? That is you to answer. Are you walking in faith? So, si vous vous demandez, suis-je sauvé pour toujours? La réponse est avec vous-même. Est-ce que vous marchez dans la foi? Est-ce que vous avez renoncé aux œuvres du monde? Have you renounced to the ways of the world in your walking? Don't get too comfortable. Heaven is real. Heaven is waiting for you. The rewards of heaven are real. C'est pourquoi ne devenez pas si confortable dans votre chrétienté. Les ciels est vrai et les récompenses du Seigneur pour la vie de sainteté, pour la vie de la foi, elles sont toujours d'actualité. Elles sont toujours d'actualité. Ne perdez pas courage et ne perdez pas la foi parce que c'est votre visa vers les Canaan, vers les ciels. Your faith is your visa towards Canaan, towards heaven. We'll continue in a short moment. May God bless you. Vous la parole malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour life. God bless you, and as we continue to speak about the matters of salvation and the right conceptions of salvation, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à parler de la bonne compréhension du salut, afin que vous ne puissiez pas perdre votre foi et perdre votre salut, que vous avez confessé au milieu de plusieurs personnes. C'est la Bible est claire, si vous croyez dans votre cœur et que vous confessez avec votre bouche, vous serez sauvés. The Bible says, if you believe with your heart and you confess with your mouth, you will be saved. Do not be ashamed of your salvation. There is faith of heart, there is also confession. N'ayez pas honte de votre salut. Il y a la foi du cœur, il y a aussi la confession. Be a Christian with confession. Do not be quiet. Allow nothing to silence you wherever you are. I know the world wants to silence you. One of the ways of losing your salvation is when you begin to speak not as though you are saved. It's important for you to keep the confession of your salvation. It is important for you to speak like a believer wherever that you are. Do not lose that mouth of salvation. I know the world has a tendency of silencing it, but I want you to know it works together. Faith in the heart, confession in the mouth, and salvation will be manifest. May God bless you as you stay walking in that way. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez la foi dans le cœur, mais des fois c'est difficile de vivre dans la confession publique du salut. C'est une puissance. C'est pourquoi les disciples ne voulaient pas arrêter de confesser le nom de Jésus quand on ne voulait pas qu'ils puissent les faire à Jérusalem. Il y a une puissance pour vous garder dans les saluts. Quand vous parlez
comme les gens qui sont sauvés. One of the ways that people lose their salvation is when they begin to speak as though they are not saved. When they begin to say, those Christians, those believers, une des manières que les gens perdent leur salut, c'est quand ils se dissocient de ceux-là qui sont sauvés. Ils vont dire, ils vont parler comme ceci, oh les chrétiens ceci, oh les croyants font ceci, oh les églises ceci. I want you to keep your mouth in salvation, not only your heart. Don't say I'm saved at heart. Be saved in your mouth. Be saved in your body. Be saved in your hands. Be saved in your ways. Ne dis pas que je suis sauvé au cœur. Je suis sauvé dans les cœurs. Soyez sauvés dans la bouche. Soyez sauvés dans la pensée. Soyez sauvés dans les corps. I believe I'm speaking to somebody here today who's been struggling with sin. Today the voice of salvation has come to you. You were taught that salvation is a hard thing, but it's also a life of works. The Bible says, show me your faith without works, and I'll show you my faith with works. If faith has works, it means that also your salvation has works. Salvation is like a tree. We will see the fruits, and we're going to praise God for your salvation. Les saluts, c'est la foi avec les œuvres. Il ne faut pas dire que je suis sauvé, mais vous arrêtez les œuvres du salut, les œuvres de la justice, les œuvres de la sainteté, les œuvres de l'obéissance, les fruits du Saint-Esprit. The works of salvation are works of holiness, are works of righteousness, are the fruits of the Holy Spirit. When we see the fruits of salvation, we'll praise God for your salvation. May you remain in your salvation. Keep your mouth saved. Keep your mouth declaring the Lord Jesus Christ. Keep your mouth humble before God. Gardez votre bouche confessant les seigneurs. Gardez votre bouche dans l'humilité devant la seigneurie de Jésus-Christ. Ne parlez pas comme les gens du monde. Don't speak like the people of the world who speak without any sense of recognition of God, even of spiritual authority or even the authority of the church. Ne parlez pas comme les gens du monde. Ils parlent sans la reconnaissance de l'autorité de Dieu, ni de l'autorité des autorités spirituelles qui sont les hommes de Dieu, et même les autorités que Dieu a établies dans le monde. It is time for us to speak saved, to think saved, to live saved, and salvation shall be an eternal reality. Il est temps pour nous de penser sauver, de parler les saluts, de vivre les saluts, et les saluts sera une réalité éternelle. C'est pourquoi il faut faire attention à certaines prédications qui sont en train de dénaturer les saluts dans sa vraie nature selon le Christ. Les saluts, c'est le Christ. Il a donné sa vie. C'est ça, les saluts. Les saluts, ce n'est pas des paroles. Les saluts, ce n'est pas une théorie. Les saluts, ce n'est pas une philosophie. Les saluts, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Restez dans la vie de Jésus. That's why we need to be careful with certain sermons. The salvation is not a philosophy. Salvation is not certain works. Salvation, it is the life of Christ that has been given unto us. Therefore, we need to be careful with sermons that denature salvation, that speak of another life, that puts people in a comfort of sin, that puts people in a comfort even though they are not obedient to Christ. No, be careful. If you value your salvation, you be careful to the things that affect your salvation. Si vous valorisez votre salut, vous serez prudent par rapport aux choses qui touchent votre salut. Ne permettez à personne de vous dérober les saluts de Christ qui vous a été donné. Personne ne peut vous arracher d'entre les mains de Christ, mais vous pouvez sortir parce que le salut n'est pas forcé. Le salut est un choix. Nobody will ever take you out of the hands of Christ, but you can walk out of there by your choosing. If you entered into salvation by your choosing, you can walk out by your choosing. He won't force it on you. He just gives it to you. The Bible says we receive freely
forcefully. He doesn't force it on you. Salvation is not forced. So it is a choice. Le salut n'est pas forcé. C'est un choix. Faites attention avec des prédications qui disent une fois sauvé, toujours sauvé. Be careful with sermons that say once saved, forever saved. No, salvation is the walk of Jesus. Salvation is the life of Jesus. It is the life of Jesus that will testify unto your salvation. That is why I want you to know that you have a power in salvation. If God saved you through Christ from sin, what won't He save you from? Salvation is a continuous journey. It doesn't end on sin. God wants to save you from many things and He wants to keep you in salvation. Le Seigneur, Dieu notre Père, aimerait nous sauver, pas seulement du péché, il aimerait nous sauver de toute autre chose. Nous devons comprendre que le salut est une réalité continuelle que nous pouvons perdre si nous ne sommes pas prudents. If we are not careful, we can lose our salvation. That is why Philippians chapter 2 verse 12 says, work unto your salvation with fear and trembling. Les Philippiens chapitre 2, le verset 12 dit, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. You need to work. I don't know if you understand that God wants you to grow in salvation. As we are walking in this walk of faith, we need to grow. We need to become stronger. You cannot be weak forever. You need to grow in your salvation because there is heaven ahead of you, because there are promises ahead of you. Vous devez comprendre que nous devons travailler dans les saluts parce que nous devons grandir, nous devons devenir forts. Tu ne peux pas être faible pour toujours. Tu ne peux pas donner des excuses pour toujours. C'est le temps de devenir fort. It is time for you to become strong in your salvation. Christ is working there. Christ worked for that salvation and is working in there. Is continuously interceding until today. Christ is at work for salvation. Christ is at work to maintain you in the salvation. May you also maintain yourself in the salvation. Watch over your heart, watch over your mind, watch over your walks and your ways, because you can be brought out of this salvation. C'est pourquoi vous devez comprendre que le Christ est en train d'intercéder jour et nuit pour notre salut. Il est en train de travailler à notre salut. Travaillons aussi à notre salut afin de grandir, afin de rester dans cette foi et de ne pas perdre ces choses de valeur que le ciel nous a données au travers du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Today is the day of salvation. If you hear His voice, do not harden your hearts. Christ is calling you back to a life that is holy and acceptable. Il vous appelle à une vie qui est sainte et qui est acceptable devant Dieu. That is why He saved you. He did not save you for you to live in sin. It is a contradiction. Don't live a contradiction of your faith yourself. It is a denial. Don't live in denial of your faith. May your words not be a denial of your faith. May your mind not be a denial of your faith. May your walk not be a denial of your faith. You are the light of the world. You are the one to show the way to the world. I want you to understand the power of your salvation. Ne vivez pas en contradiction avec votre foi. Que votre pensée ne puisse pas réfléchir en contradiction avec votre salut, que votre bouche ne parle pas en contradiction avec votre salut, que vos voix ne soient pas en contradiction avec votre salut. It is time to carry salvation. I don't know if you understand that Christ has saved you and He wants you to be a carrier of salvation. You cannot continue to give excuses. You cannot continue to live as though you are in Egypt. We have already crossed that part. It is time for you to walk ahead in order for you to not be put backwards, in order for you to not go back. The last thing I want to say to you, you need
to reach to the end, because it's written in Matthew 24 verse 13, Mark 13 verse 13, it says that those who persevere until the end, they will be saved. I don't know if you understand that salvation, it's a journey. It has a beginning, it has an end. You have begun, it's a good thing. Now you have to end in order to prove that truly that which you said in the beginning, yes to Jesus, was a decision you meant with all your heart. It's like marriage. It's not on the day of the wedding. It's on the day of the death of a partner that we can prove that surely you decided to be married. La foi ou les saluts, c'est comme les mariages. Ce n'est pas juste la cérémonie, mais c'est une vie. C'est d'ailleurs à la fin de la vie d'un des conjoints que nous pouvons réellement dire que le mariage a été vrai. That is why I want you to walk with your faith till the end. I want you to walk with your holiness till the end. Walk till the end with your obedience, your submission. That is the life of salvation. Not just the beginning, but also the end. Walk until the end. I want to speak to you who is not Christian. Je m'étais parlé à toi qui ne connais pas le Seigneur. Le jour est venu. Le jour de ton salut est venu. The day of your salvation has come. Beloved brother, beloved sister, bien-aimé, chers frères et sœurs, là où tu es, tu as entendu la voix du Seigneur. Il veut te sortir de l'Égypte. Il veut t'engager sur ces chemins de foi, ces chemins de puissance, ces chemins de miracles, afin que tu puisses pas manquer au grand rendez-vous qui est le rendez-vous du ciel. God wants you to walk out of Egypt today and to enter in this path of faith, this path of power and miracles, and that you may not miss that great day, the great day of heaven that is coming for all those who have given their lives to Christ and who have persevered until the end. Maybe you wanted to give up. Maybe you have given up on your salvation because of one reason or another. The desert is too hot, but God is there to shelter you. He walked with them and their shoes did not wear out. You will not also wear out in your zeal if you hold on to the words that you heard in Christ. Leurs chaussures ne se sont point usées. Aujourd'hui, ton zèle peut aussi survivre ce chemin de foi si tu tiens aux paroles de ton salut, à la pensée de ton salut, au cœur de ton salut. Nous allons prier. Priez avec moi en disant ceci. Seigneur Jésus, en ces jours, j'ouvre mon cœur à la voix du salut. Entre dans mon cœur et donnez-moi la confession du salut. Donnez-moi la pensée du salut. En ces jours, j'ai renoncé au monde. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons taire l'esprit du monde qui continue à parler, même dans l'Église, pour garder les gens dans les choses anciennes à partir de ces jours, que cette voix qui continue à amener la confusion parmi les croyants soit au Dieu mis au roi des rois à silence au nom de Jésus-Christ. À partir de ces jours, nous déclarons le salut pour tout celui qui croit et pour toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Amen. If you made a prayer with me, believe that you are saved and it is just the beginning. There is a walk of faith that is ahead of you. Walk until the end and you will see the faithfulness of God. Marchez dans votre salut jusqu'à la fin et vous allez voir la fidélité du Seigneur dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle, je suis le pasteur Ebenezer Kiluba et j'aimerais vous inviter à une journée grandiose que nous aurons à l'Université de Voet. C'est le 20 novembre. Ce sera une journée où nous allons recevoir un visiteur qui vient des États-Unis et il est en train de partager sa vie missionnaire. Il se bat pour le salut et pour la vie des enfants en Afrique. Et j'aimerais que vous puissiez soutenir ces grands travail. I call you to a great day that we're going to have at Voet University on the 20th of November.
where we have a visitor coming all the way from the U.S., and he is a missionary. He fights for salvation in the lives of children. He also fights against the abuse of children in Africa. It is a wonderful testimony that you can be part of, and God can use you for the salvation of others in Africa. It is time for you to carry salvation without giving excuses. C'est le temps d'être les transporteurs du salut sans donner des excuses, et le Seigneur va vous utiliser puissamment là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à soutenir la mission d'évangélisation dans les mondes avec les pasteurs Kiluba. Le Seigneur va vous ouvrir des portes dans les nations et vous serez les porteurs du salut, comme le Seigneur a fait de son homme un grand porteur du salut dans le monde entier. Que cela soit les partages de tout cela qui continue à nous soutenir et à soutenir la JTL dans le monde. Mais all those who are continuing to support the work of JTL in the world and are supporting the mission of Pastor Kiluba, the mission of salvation to all nations, be blessed. May God make you a great carrier of salvation as He has made of the men of God. May you be blessed. We also bless God for the work of Pastor Deboye, and we encourage you to get this book, Open Heavens, Les Cieux Ouverts. It's going to bless you and bless your church and bless your walk with God, and you will walk until the end. For us at Bonjour Live, it is a goodbye. Remain in salvation, remain in faith. There is a great reward for those who go to the end. May God bless you so much. Bonjour.